Bien le bonjour YouTube, aujourd'hui je vais te présenter quelques tips Photoshop pendant que je fais une miniature YouTube. Alors pour ceux qui savent pas, une miniature YouTube c'est la vignette qu'il y a dans ton fil YouTube sur chaque vidéo. Elle est censée donner envie et représenter un petit peu ce qui va se passer dans la vidéo. En tout cas elle doit inciter au clic. Et je me suis dit que ce format de vidéo il serait parfait pour ceux qui kiffent Photoshop ou qui se mettent à Photoshop parce qu'il y a plein de petites choses que tu peux apprendre pendant que tu fais une miniature YouTube. Les gens qui font des miniatures YouTube, on appelle ça des miniamakers et je suis miniamakeuse. Alors moi à l'origine je suis graphiste et directrice artistique freelance, mais je suis une grosse fan de Photoshop et je suis aussi une grosse fan de YouTube et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage une personne qui est streamer dans le gaming. Vu qu'il savait que j'étais assez fan de Photoshop et que lui avait besoin en fait de miniatures YouTube pour pouvoir mettre ses rediffusions de live sur YouTube, du coup on s'est mis d'accord et je suis devenue sa miniamakeuse officielle. L'idée dans cette vidéo et dans certainement les autres vidéos de la série, je sais pas si ce sera une série mais il y a des chances, c'est que déjà tu vois le process tout simplement. Parce que ce qui est bien avec le miniamaking, c'est que ça rassemble vraiment toutes les compétences vraiment propres à Photoshop, entre le compositing, le lighting, les déformations, le détourage, enfin bon bref, il y a plein de trucs à faire pour une miniature YouTube. Ce qui est trop bien en faisant des miniatures YouTube pour des gamers, c'est que du coup les univers des jeux vidéo, généralement ils sont quand même assez stylés, il y a quand même vachement de couleurs, les personnages ils ont des styles vraiment particuliers, et du coup Sanko me laisse quand même vachement de liberté sur ce que je peux faire, et donc moi je m'éclate en fait à développer un petit peu ces univers là, et en tout cas à les mettre en valeur. Celle que vous allez voir aujourd'hui, ce sera sur le jeu League of Legends. Moi je suis pas une gameuse vraiment, donc en fait lui me fait un topo de ce qui s'est passé dans le live, quelle chose en fait il faut mettre en avant pour bien retranscrire ce qui se passe dans le live. La partie stratégique, je la fais pas forcément. En fait, quand tu fais des miniatures YouTube, normalement tu travailles aussi vachement le texte de la vidéo avec le texte de l'image. Sanko travaille déjà tout ça en amont, donc en fait moi j'ai juste à vraiment appliquer ce qu'il me demande. Par rapport au contrat qu'on s'est fixé, on essaie de se dire que j'essaie pas de passer plus de 2 heures sur une miniature YouTube. Parfois ça peut être 45 minutes, parfois ça peut être 2h30, 3h. Mais l'idée c'est que pour rester sur un taux horaire sur lequel on s'est mis d'accord, je passe pas des heures entières à faire la miniature, même si ça me tient quand même vachement à cœur et que j'ai envie de rendre un truc qui me plaît. Le but c'est d'aller assez vite, mais c'est un bon exercice pour moi aussi. Dans cette vidéo, on va parler de détourage, de colorisation, de création d'ambiance et de photomontage pur et dur. Moi j'aime bien utiliser l'IA de Photoshop pour les miniatures YouTube. J'ai déjà un prochain épisode qui est prêt où là vraiment pour le coup j'utilise vraiment l'IA, vous verrez ce que ça donne. En fait on aime bien l'utiliser avec Sanko parce que je peux lui créer des skins, donc des tenues ou des ensembles en fait qui collent un petit peu au personnage qu'il joue. Et donc au lieu qu'il ait un t-shirt noir par exemple, il va avoir une tenue qui correspond un petit peu à l'univers du jeu. Bon j'ai vachement plus galéré sur cette miniature que sur n'importe quelle autre parce que j'étais un petit peu perdue. Il y a des trucs que je galérais à faire, donc tant mieux, ce sera intéressant pour vous aussi de voir comment je suis passée outre en fait ces problématiques là, parce que sur cette miniature là on s'était dit qu'on allait pousser un tout petit peu plus loin encore le truc, c'est-à-dire que au-delà du fait qu'il faudrait que voilà il ait un skin un peu dans l'univers du jeu ou quoi, là l'idée c'était que lui soit lui-même le personnage qui joue. Donc le personnage qui jouait c'était Varus, c'est un archer dans League of Legends. Et donc pour faire un archer crédible, il a dû me faire des photos de lui comme s'il tenait un arc, sauf qu'il tient pas d'arc. Et donc ça a été assez galère de faire le photomontage, mais tu verras du coup, la perspective est peut-être un petit peu foireuse, mais franchement le rendu est pas trop dégueu, ça va, de loin c'est pas choquant. Ça me fait mal de vous montrer un petit peu comment j'ai erré et tout, mais en même temps ça fait partie aussi du taf, ça te permet de savoir comment rebondir, comment trouver d'autres alternatives. Pour la prochaine, je vais vraiment te parler de l'IA de manière générale de Photoshop et de tout ce qui est lighting. Donc voilà, ça va être assez dense aussi la prochaine vidéo. Je pense que le niveau il est intermédiaire, peut-être débutant, je sais pas trop comment me positionner sur ça. Pour cette première vidéo, je vais quand même te montrer des tips vraiment de base, même si après je vais un tout petit peu plus pousser. Mais c'est toujours bien en fait de te rappeler les bases ou alors de te les apprendre, comme ça au moins c'est réglé et dans les vidéos suivantes on pourra aller de plus en plus loin. Moi quand je regarde des vidéos de miniamaker, souvent le détourage on le montre pas, ou alors on le montre un tout petit peu rapido, alors que pour moi c'est quand même quelque chose de hyper important. Donc généralement quand tu fais une miniature YouTube, t'as toujours le streamer ou le youtubeur qui est en premier plan. Donc la première chose que je fais, c'est de détourer et de nettoyer la photo de Sanko. Pour démarrer ton détourage maintenant, ce qui est cool, c'est qu'avec l'IA de Photoshop, c'est assez simple de sélectionner ton sujet. Donc là en fait tu cliques tout simplement sur sélectionner un sujet, la sélection sera pas parfaite, mais ça c'est pas un problème parce qu'après tu vas aller dans sélectionner et masquer.
Et donc c'est là-dedans que tu vas pouvoir améliorer le détourage. Je te conseille de mettre le détourage toujours sur un fond noir ou un fond blanc, mais généralement ça te permet vraiment de voir qu'est-ce qui dépasse et qu'est-ce qui dépasse pas. Donc là déjà on peut voir directement qu'il y a des zones qui n'ont pas été bien détourées, et donc là je vais utiliser des brushes différents pour enlever les zones qui ne doivent pas apparaître sur le détourage, et remettre en avant celles qui devaient apparaître. Quand tu zoomes beaucoup, t'as toutes ces petites grilles qui sont présentes, moi ça m'agace, donc c'est les extras, donc tu les retires dans affichage. Quand tu es dans ta fenêtre sélectionnée et masquée, en fait, tu as 3 outils principaux que moi j'utilise. Le premier brush, il permet vraiment de dégrossir, j'ai l'impression. Souvent, c'est assez imparfait comme sélection, donc je l'utilise peu. Moi, j'utilise vraiment le troisième. Le troisième, c'est vraiment à la main. Et du coup, tu peux sélectionner en haut soit l'outil plus, soit l'outil moins. Et du coup, si c'est moins, c'est pour retirer de l'image. Et plus, c'est pour en rajouter. Tu peux aussi rester juste sur plus constamment. Et tu peux juste utiliser CTRL pour passer en négatif. Mais si tu sais que tu as vraiment plus de trucs à enlever, tu passes direct avec le négatif et c'est très bien. Donc là moi je passe directement en négatif parce que je sais que c'est surtout des éléments que je dois retirer. Et là après tu décides de la précision de ton brush. Moi je laisse un tout petit peu de flou pour garder un côté un tout petit peu approximatif, un peu plus naturel dans le détourage. Donc voilà, et là t'es parti pour une longue session un petit peu pour enlever les zones qui te dérangent. Le deuxième brush, il te permet d'améliorer les contours au niveau des cheveux et des zones un peu délicates. Donc ça c'est pas mal quand t'as des cheveux que t'as envie de détourer. Donc tu peux y mettre des petits coups pour essayer d'améliorer les cheveux. Mais là, bon, globalement, il a pas énormément de mèches qui dépassent et tout, donc ça va, c'est pas archi dérangeant. Ensuite, tu verras que si tu zoomes, parfois le détourage, et ça dépend de la qualité de la photo de base. Moi, j'ai pas une qualité extraordinaire de photos quand il me les envoie. Et donc souvent, du coup, t'as un petit peu cet effet troué. Donc moi généralement je nettoie cet effet troué un petit peu avec mon brush classique et avec une dureté pas à 100%, comme ça au moins ça reste un petit peu flou. Donc là je passe en revue un petit peu tout le corps, là où il y a vraiment des pixels qui correspondent pas à la zone que je veux garder. Ce fond vert fluo là il est vachement pratique à retirer, en tout cas on le reconnaît assez bien. Par contre le truc c'est qu'il va toujours laisser un liseré vert sur tout le contour de son corps. Ça, c'est un truc que tu peux améliorer en sélectionnant la décontamination de couleurs. La décontamination de couleurs, elle te permet d'enlever un petit peu ces liserés. Typiquement, là, le liseré vert, ça te permet de le retirer. Moi, j'utilise pas la décontamination de couleurs pour les détourages que je fais de Sanko parce que ça me fait disparaître une partie des cheveux. Enfin voilà, il y a un effet sur les cheveux qui me dérange et donc du coup, je préfère retirer à la main une partie du liseré et ensuite corriger par après, quand on sera sur l'image de base, corriger avec des courbes. Et donc corriger la couleur verte via les courbes. En fait, ce qui est intéressant avec sélectionner et masquer, c'est que tu peux un petit peu plus pousser l'amélioration de ta sélection. Moi, ce que je fais toujours, et c'est un petit mix entre tout, c'est-à-dire que je fais d'abord du décalage de contour. C'est-à-dire que le contour sélectionné, je vais l'agrandir ou le rétrécir. Généralement, je le rétrécis pour qu'il se rapproche du corps que j'ai envie d'avoir, et comme ça, ce fameux liseré vert disparaît un peu. Ce que je fais aussi, c'est que je rajoute un peu de contour progressif. Ça réenlève encore les parties qui me dérangent. Et ça atténue en fait l'effet un petit peu trou qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois que j'ai joué entre mon décalage de contour et mon contour progressif, je rajoute du contraste. Comme ça au moins ça redéfinit très nettement le contour de la personne. Et du coup tu te retrouves pas avec un personnage, une personne en premier plan qui a tout son contour de corps qui est flou quoi. Au niveau de la sortie, moi je mets toujours avec un masque de fusion, un nouveau calque avec un masque de fusion, comme ça si je veux retoucher à l'image, je peux. Parce que là tu vois qu'en fait la petite vignette noire et blanche qui est à côté de mon image, en fait c'est la zone sélectionnée et pas sélectionnée. Comme ça au moins je l'ai toujours propre avec moi. Donc comme je t'ai dit, même si tu mets de la décontamination de couleurs, t'auras toujours une teinte qui déteint un petit peu sur son corps. Donc là l'idée c'est d'appliquer un calque de courbe. Tu sélectionnes ta couleur verte pour la corriger. Tu n'es pas obligé de faire que du noir et blanc et d'avoir du coup que la section RVB. Donc en fait comment ça se présente, t'as de gauche à droite elle est sombre, à droite elle est claire. Et moi ce que je veux faire c'est corriger le vert qui est présent un petit peu partout sur lui, et notamment sur les zones d'ombre, et aussi sur les zones de lumière d'ailleurs. Et pour corriger le vert, tu tires le vert vers le bas. Ça va en fait rajouter un peu de violet qui va contrer en fait cette couleur verte. Ça c'est ce qu'on appelle de la théorie des couleurs, c'est pour ça par exemple que t'as des dentifrices qui sont bleus, parce que le bleu contre la couleur jaune. Et ensuite la dernière chose que je fais, mais ça c'est parce que j'ai une qualité d'image qui est pas incroyable. Alors il y a des gens qui vont sur des sites pour upscale un petit peu la qualité d'image. Moi je le fais à la main parce que ça me saoule et que généralement il faut s'inscrire ou des trucs comme ça.
Donc ce que je fais, c'est que je vais dans les filtres Camera Raw, et dans les filtres Camera Raw, t'as des trucs assez basiques que tu connais si tu regardes déjà des vidéos sur le Mia Making, qui sont la texture, la clarté. La clarté, c'est bien, ça rajoute une sorte de contraste. Et les textures, si t'en retires, ça t'enlève un petit peu cet effet grain, parce que moi, la problématique, c'est l'effet grain sur ces photos. Et après, généralement, je réaccentue quand même un petit peu la netteté, pour bien définir ces traits, mais je réduis énormément le bruit, parce que le bruit, c'est pareil, c'est comme le grain, en fait, que t'as sur l'image. On a un visage qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus contrasté. Donc c'est ce qu'on recherchait en travaillant cette image-là. Maintenant que tous les éléments sont propres, moi j'importe tous les backgrounds et tous les assets nécessaires dans le même fichier. Le fichier, c'est un fichier en 1920 par 1080. En RVB, c'est le format de base pour des miniatures YouTube. Et RVB, c'est le mode colorimétrique pour le web. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'essaie de regarder déjà un petit peu les images qu'il m'a proposées. Déjà, j'ai un petit problème, entre guillemets, c'est que le style du personnage et même le style des couleurs sont pas du tout pareils en fonction des images. Donc j'ai du mal à comprendre un petit peu l'univers de qui est Varus. Et parfois, c'est beaucoup plus simple parce que t'as des personnages de jeux vidéo ou des univers de jeux vidéo qui sont très marqué par une colorimétrie spécifique ou quoi, et donc c'est plus simple de faire une composition. Là, je savais pas trop comment faire. Donc pour la composition, moi j'ai pas 1 milliard de tips à te donner, parce que c'est à force de créer et à force d'apprendre que tu apprendras à faire des compositions qui fonctionnent, que ce soit quand tu fais de la prise de vue vidéo, photo, ou quand tu fais du design graphique tout simplement. T'as plein de vidéos sur YouTube qui t'apprennent un petit peu les bases de la composition. En tout cas, ce qu'il faut retenir là dans cette vidéo, il faut que tu saches quels éléments tu veux mettre en avant, lesquels sont au premier plan, lesquels sont au dernier plan, etc. Donc moi c'est Sanko qui est censé être au premier plan, le titre, mais le titre ça je le mets bien plus tard, je sais que dans ma tête je garde une place pour le titre quand je compose. Ce qui a posé très vite problème en fait, c'est que l'idée avec cette miniature c'était que Sanko soit lui-même l'archer. Et donc le personnage, j'avais du mal à me dire qu'il y aurait un personnage qui serait un archer, lui qui serait un archer, et encore par-dessus, y mettre un background un peu contextuel avec les couleurs du splash art, plus la map. Ça fait 4 gros éléments distincts, sans compter le titre, et c'est ça qui a un petit peu posé problème dans la suite de la composition. Donc assez rapidement, j'ai voulu voir si c'était possible de lui créer un faux arc, soit avec l'IA, soit avec du photomontage. Sauf que les arcs réels, on va dire, sur des photos, ils ne ressemblent pas aux arcs qu'il y a dans LoL. Et l'IA, ça a été très compliqué pour elle de me trouver des arcs qui pouvaient être bien, en fait. Je trouvais que ça allait pas. Les mains, c'est toujours une galère pour les IA, elles sont pas encore au point. Le problème, c'est que si j'ai bien compris, l'IA, elle prend en compte tout ce qu'il y a de visible sur la composition. Ce qui fait que là, normalement, elle est censée un petit peu s'inspirer de l'image qu'il y a en arrière-plan. Mais vu qu'il y a déjà plein d'informations, ça devient très vite le fouillis. Là, en fait, il y a juste cette problématique du personnage, mais à partir du moment où je vais faire disparaître le personnage en arrière-plan, ça va aller beaucoup mieux. Ce que je fais souvent dans les compositions, c'est que je mélange 2 arrière-plans différents. Donc souvent, les arrière-plans, j'essaie de les fusionner, de les mélanger un petit peu entre eux, et la distinction entre les deux, j'essaie soit de la cacher avec le fait que Sanko soit devant, par exemple, et donc on voit pas la différence entre les 2 éléments. Ou alors, en fait, ça dépend de tes calques, si tu mets par exemple une incrustation ou un truc comme ça, que du coup les 2 calques se mélangent bien entre eux. Parfois, il y a des éléments que tu voudras retirer d'un calque, ne les retire jamais à la gomme, retire-les en créant un masque de fusion, en utilisant le petit outil qu'il y a à côté de FX en bas. Et ça va te permettre de, soit avec ton pinceau noir, de creuser et donc de retirer des éléments, soit avec ton pinceau blanc, de les révéler. Mais au moins, tu fais pas du destructif, c'est-à-dire que ton image, elle est jamais détruite. Elle existe toujours, c'est juste qu'il y a des éléments qui sont masqués ou non. Donc là, j'ai essayé de bidouiller un petit peu des compos qui me paraissaient corrects, mais pareil, ça me plaisait pas, il y a un truc qui allait pas. Et donc, je suis repartie de zéro avec la même image que le début, parce que je trouvais que la perspective, elle était quand même cool, et c'était un petit peu ce qu'on voulait travailler ensemble. C'était vraiment de le faire interagir avec des éléments. Donc je me suis dit, ok, la map, on va l'avoir en arrière-plan, et lui, il va avoir ce fameux arc que j'ai enfin trouvé, mais qui était pas complet. Donc je l'ai détouré de manière très grossière au début, juste pour tester si ça pourrait marcher avec la main. Et ensuite, il a fallu que j'essaie de créer un petit peu de réalisme dans tout ça. Un des éléments directeurs et notables dans la composition que j'allais créer par la suite, c'était cette flèche lumineuse. Donc il a fallu que je travaille bien cet arc et cette flèche. Et là, je vais devoir utiliser l'IA pour recréer un semblant de bout d'arc,
puisqu'il n'existe pas dans la photo originelle. Et parfois, l'IA comprend pas exactement ce que tu veux, donc c'est en traçant ton dessin, entre guillemets, de ce à quoi ça doit ressembler, qu'elle arrive à te créer un truc un peu plus correct. Et là, j'ai vu un bout un petit peu pointu, je me suis dit ok, ça va le faire, c'est pas mal. Donc dans cette vidéo, je te parle pas trop de lighting, mais là l'idée c'était quand même d'avoir ce faisceau lumineux assez violent. Donc en fait pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Généralement quand tu veux quelque chose de lumineux, tu utilises soit de l'incrustation, soit de la lumière vive ou de la lumière tamisée, enfin peu importe. Et après, essaie d'avoir des couleurs, parce que si tu fais que du blanc ou que du noir, genre en te disant que tu veux de la lumière, donc tu vas mettre du blanc, souvent ça ressort pas bien et c'est pas assez intense. Donc moi je faisais des traits au pinceau, et puis t'en fais plusieurs, et puis tu joues sur les incrustations, et ce que tu peux faire aussi c'est rajouter une lueur externe, donc dans calque, style de calque, lueur externe, et là pareil tu bidouilles. Là ça me convenait pas très bien dans la compo au niveau de la main, heureusement ma main était détourée, donc ce que je fais parfois c'est que je rajoute de la fausse ombre, c'est pareil je le fais aussi au pinceau, ça dépend, parfois tu peux faire de l'ombre portée, parfois tu peux le faire au pinceau. Et là c'est pareil, après tu rejoues sur de l'incrustation ou de la lumière tamisée ou du produit. De toute façon en fait il faut que tu testes plein de trucs. Moi c'est quand j'ai découvert ce panneau là que je suis devenue folle et que j'ai adoré Photoshop parce qu'on peut quand même créer des fusions entre les images qui sont quand même vachement intéressantes. Si t'as vraiment envie de faire une belle ombre, déjà ne fais pas une ombre 100% noire, tu fais une ombre qui a des couleurs sombres comme la composition dans laquelle t'es, ou dans la couleur opposée, ça je te le montrerai dans l'autre vidéo. Mais pour te le dire globalement c'est ça. Généralement une ombre si tu veux vraiment bien la faire, mais bon là c'est miniature YouTube, t'es pas obligé, mais c'est que normalement t'as 2 ombres en fait dans une ombre, même t'en as plusieurs encore, t'en as plus que 2, mais en soi t'en mets une un petit peu, là c'est vraiment histoire qu'en fait la main vu qu'elle est en premier plan, il faut qu'elle se détache un petit peu du reste, donc j'y mets un petit calque à chaque fois. N'oublie pas, dès que tu mets des éléments, de créer un nouveau calque. Comme ça, au moins, tu te retrouves pas avec une composition où t'as 2 calques ou un calque, et en fait, t'as mis tous tes coups de pinceau et tout sur le même calque. Parce que là, du coup, tu peux pas revenir en arrière. Donc ensuite, une fois que j'ai à peu près l'idée de ma composition globale, j'essaie de tester les arrière-plans. Vu qu'on n'a plus besoin de mettre en avant le personnage, je vais donner à Sanko quelques attributs de ce personnage-là, en dehors de l'arc, et donc ces sortes de flammes là qui sortiraient de ses épaules. Et là, comme je te l'ai dit précédemment, l'idée c'est que vu que l'arc il coupe en deux un petit peu la composition, je vais en profiter pour y mettre la map sur la gauche, comme ça on verra un petit peu la map, on comprendra que c'est LOL, et sur la droite on est vraiment plus axé sur le côté personnage, le côté badass. Et du coup, généralement, moi je fais un petit peu vraiment du painting, hein, je peins en couleur par-dessus pour essayer de mixer ces 2 arrière-plans là. Et je rajoute un petit peu ce rouge par-dessus pour essayer voilà, de créer une cohérence visuelle en fait entre tout. Généralement, quand on fait des miniatures, on essaie quand même de détacher à chaque fois les éléments les uns des autres, enfin en tout cas de bien saisir quels sont les premiers plans, arrière-plans, etc. Ça, tu le verras plutôt dans la prochaine vidéo, mais c'est quand même important, tu vois, soit de mettre de la light vraiment derrière ton personnage, ou alors d'y mettre de l'ombre. Ça dépend un petit peu ce que tu veux comme rendu, mais ça permet de bien détacher ton personnage du fond. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai, du coup, en cherchant d'autres splash art, j'ai trouvé celui-ci. Du coup, en fait, le gars a quand même une tenue assez sympa. Et je me suis dit, c'est cool, vu qu'on voit que les épaules de Sanko, à la limite, ce qui serait cool, c'est que je récupère ces fameuses épaulettes. Donc là, tu verras, en fait, différemment de la prochaine vidéo, là, j'utilise quasiment pas d'IA, j'utilise vraiment le photomontage de base. Donc là, c'est un petit peu la partie custom, on va dire. Donc pour cette partie custom, je récupère les éléments, j'essaie déjà de placer un petit peu pour voir à quoi ça peut ressembler, juste comme ça. Et si je vois que ça passe à peu près, je commence à faire mon détourage. À la base, je voulais presque garder la main du personnage, garder ses cheveux et les mettre sur Sanko et tout. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu abusé, mais tout du moins garder ces fameuses épaulettes. Donc pour tester, c'est toujours pareil, hein, tu mets un masque de fusion, comme ça au moins tu peux retirer des éléments, les éléments que tu as envie de retirer, et tu peux remettre en valeur les éléments que tu veux garder. Et moi là, ça me permet de remettre en avant ses mains, sa tête, etc. Et donc de retravailler juste cette fameuse épaulette. Vous verrez que par après, en fait, les couleurs ont carrément changé. Mais du coup, je voulais vraiment être autour de ce jaune, violet, rouge, orange presque.
Dans les tips, ça fait pas partie du lighting vraiment, mais en gros, là dans les conseils de création d'ambiance, tu vois, il y avait vachement de rouge, et je voulais que ça résonne, que ce violet là, il résonne un petit peu dans le bas à gauche, puisque en haut à droite, il y en avait aussi. Et donc là, c'est pareil, j'ai refait comme tout à l'heure, hein, c'est que du painting. C'est, tu sélectionnes une couleur, la couleur que tu as envie de faire. Généralement, c'est toujours mieux de toute façon de récupérer des couleurs qui existent déjà sur ta composition, à moins que tu veuilles créer une palette à part entière. Et comme ça, t'as ta petite ambiance colorée, tu vois, t'es pas que sur du rouge, il y a un petit peu de violet. Et ce violet-là, tu peux l'adoucir avec un grand flou, et tu peux évidemment baisser son opacité pour pas que ce soit aussi violent que quand c'est à 100%. Donc là, c'est pareil, une fois que j'ai mis ce violet, pour essayer de mieux faire résonner toutes les couleurs entre elles, je récupère un petit peu ce orange-là, qui va servir à détacher l'arc de l'arrière-plan. Donc tu vois, en fait, finalement, c'est assez grossier hein, comme taf. L'arc, finalement, il est assez sombre. Et vu que l'arrière-plan est sombre, pour que t'aies une composition où une fois de plus les éléments se détachent, bah moi je rééclaircisse ce fameux arc. Il va falloir aussi que par après je rééclaircisse Sanko aussi. Et là je me réattaque aux épaulettes, je fais toujours des allers-retours entre quelques détails et puis la vision globale, la couleur globale, l'ambiance globale de ma miniature. Et là du coup je rebosse ces fameuses épaulettes une fois que je suis à peu près ok sur l'univers coloré que j'ai créé. J'ai envie d'avoir d'autres cornes sur son autre épaule et du coup je récupère directement sur l'image d'origine l'élément que j'ai envie de mettre sur les épaules de Sanko. Là pour les petits tips photomontage pur et dur, en fait faut avoir des connaissances en perspective, en proportion, tout ça. C'est pas du tout dans le bon sens, donc soit t'essaies de le faire coller à de la réalité, soit en le déformant, soit en supprimant quelques éléments, soit en changeant son orientation. Ou alors tu peux tricher, parce que parfois, quand tu regardes une compo de loin, bah, tu peux te permettre de tricher parce que ton cerveau, il va recomposer les choses comme il l'entend. Il va essayer de créer ça de manière logique. Et après, tu vois, tu prends du recul. Franchement, de près, tu sais que c'est foireux et que c'est pas exactement ça. Mais de loin, ça aussi, c'est un tips assez basique, on va dire, mais qui est important, c'est toujours de prendre du recul sur ta composition. Ok, c'est bien de zoomer et tout, parce que tu travailles dans la précision. Mais dézoome aussi pas mal parce qu'une miniature YouTube, comme je t'ai dit, c'est assez petit. Et là, je me disais, c'est juste dommage en fait d'avoir, je sais pas, en fait, c'était pas très clair. Et donc là, l'IA peut être intéressante parce qu'elle va reprendre des éléments, normalement, et essayer de créer un semblant de truc réaliste. Parce que là, on voit bien qu'il a un t-shirt et des épaulettes posées, donc c'est un peu bizarre. Et j'attends de voir s'il y a des trucs un peu imprécis que l'IA peut faire, mais qui font que de loin, ça passe. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai trouvé il y a longtemps une typo avec cet effet doré là. Et en fait, ça, c'est comme un mock-up que j'ai téléchargé. Et donc, c'est un mock-up que je réutilise à chaque fois. Bah, c'est un objet dynamique. En fait, un objet dynamique, ça te permet de modifier à chaque fois ce qu'il y a à l'intérieur en t'ouvrant différentes fenêtres Photoshop. C'est un ensemble, et donc si je veux le modifier, je double-clique dans groupe 1. Là, si je veux remodifier le texte, je redouble-clique dedans et je modifie mon texte. Et en sauvegardant, en fait, si tu as déjà utilisé des mock-ups, en sauvegardant, ça va se mettre à jour sur ton fichier. La lumière, de manière générale, je vais pas rentrer en profondeur non plus, mais la lumière, ça a des impacts sur des zones différentes du corps, et donc, en fonction de là où elle est située, elle est censée toucher certaines zones du corps. C'est pas grave si quand tu simules la lumière, c'est pas exactement ça, ou que c'est un petit peu exagéré. Généralement, sur une miniature, il faut exagérer de toute façon les couleurs, les expressions, les lumières, les ombres, etc. Après voilà, il n'y a pas de secret. Si t'as fait de la peinture ou du dessin ou de la photo, enfin bref, que t'as travaillé autour des visuels dans ta vie, bah en fait c'est des trucs que tu comprendras. Si tu veux mieux comprendre ce genre de choses, t'as des cours en ligne, t'as des cours avec des gens. Moi je pense que c'est un petit peu la base quand tu veux faire de la composition, de toute façon sur Photoshop, il faut que tu t'intéresses à la lumière et tout ça. Si tu veux le faire de manière assez intuitive, le mieux c'est quand même d'avoir fait de la peinture ou du dessin. Surtout du dessin d'observation, moi je te conseille... Ça, c'est un conseil un petit peu hors Minia Making, mais en fait, d'essayer de bien comprendre, ça t'apprendra vraiment la complémentarité des couleurs et les zones d'ombre et de lumière, parce que tu comprendras les volumes et donc qu'est-ce qui capte la lumière et qu'est-ce qui le capte pas, par exemple. Quand je suis à peu près satisfaite de ma composition, je l'exporte en image et je la réouvre pour la retravailler avec d'autres détails pour un petit peu faire place neuve et repartir un petit peu à zéro.
Là, je vais dans Filtre, Neural Filters. Le flou de profondeur, il est à prendre avec des pincettes parce que il fait un petit peu ce qu'il veut, mais tu peux bidouiller. En fait, c'est toujours pareil, Photoshop, hein. Tu bidouilles tout le temps jusqu'à ce que tu arrives à avoir ce que tu veux. Et tu vois que y a du flou sur des éléments où je voudrais pas, genre sur le texte. Donc là, tu fais varier en fait ta plage focale, ta distance focale. Tu mets une intensité de flou à balle, comme ça au moins tu vois bien quels sont les éléments qui sont floutés. Une fois que tu es content du coup de ton flou, même s'il y a des détails qui te dérangent ou le flou il est pas parfait ou quoi, c'est pas très grave parce que s'il y a des flous qui n'ont pas été faits par le Neural Filter, tu peux les rajouter à la main. Donc là, tu t'amuses en fait avec la goutte qui rend du coup les éléments flous de ton image. Et là, tu vois, s'il y a vraiment des éléments par contre qui sont flous que tu voudrais qu'ils ne soient pas flous, genre moi, on ne voit plus les cornes, tu vois, par exemple. Ben là, je crée mon petit masque et hop, je retire, du coup, avec le pinceau noir, je retire la partie floue que m'a mis le Neural Filter. Et comme ça, je peux retrouver les éléments que je voulais garder. Donc je fusionne les calques pour avoir qu'une seule image à traiter. Et là, c'est un petit peu l'étape finale, c'est un petit peu le Graal pour les Minia Maker, c'est un petit peu le meilleur moment. Parce que là, tu vas pouvoir améliorer ton image de manière générale avec la clarté, les textures, donc rajouter du contraste, rajouter peut-être plus de vibrance, plus de luminosité. En fait, là, tu fais tes dernières modifications et généralement, on ajoute pas mal de clarté quand on fait des miniatures YouTube parce que elles sont vues en petit et de loin. Donc c'est pas mal si les éléments sont bien détachés, bien contrastés. Ce que j'aime bien rajouter de manière générale, c'est peut-être un peu old school, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même le faire parce que ça recentre un petit peu les informations. C'est rajouter du vignetage dans Effet, c'est-à-dire que ça va te mettre un petit contour noir ou blanc, mais du coup moi je le mets en noir. Après voilà, tu peux re-rendre un petit peu plus net. En fait, ça dépend le rendu que tu veux, quoi. Là, tu testes. Mais voilà, en gros, on est sur ce genre de miniature. Et là, c'est le twist. On s'est rendu compte que, en vrai, déjà, le personnage, je suis pas sûre qu'on le reconnaisse. Enfin, je sais pas, s'il y a des gens qui jouent à LoL, vous me direz. Mais du coup, on comprend pas trop qu'on est sur LoL. Je suis revenue à l'origine, c'est-à-dire j'ai gardé toute la partie en haut à droite de l'image, mais par contre celle d'en bas à gauche, j'ai remis donc cette map, sauf qu'elle est vert foncé, elle était pas très sexy, et ça allait pas avec et le violet et le orange et tout ça. Ça c'est pareil, c'est de la théorie des couleurs entre guillemets, mais c'était pas des couleurs qui allaient... Enfin ça faisait un peu carnaval là, au bout d'un moment, ça faisait trop. Et donc ce que j'ai fait, puisque le plus important c'était de garder le vert de cette map, enfin voilà, de garder un peu l'identité de cette map, c'est que j'ai viré un petit peu toutes ces couleurs violettes, et on est resté plutôt sur des couleurs jaune, vert, rouge. Et on a aussi modifié le texte. Et donc une fois que y avait ce vert, il fallait en fait enlever ce violet, même si le vert et le violet vont bien ensemble, c'est pas un problème. C'est juste que, je sais pas, ça faisait too much. Et le dernier élément qu'on voulait modifier, c'était les yeux. Donc là, l'idée, c'était pas d'y passer 15 ans. Je sais qu'il y a des brushes éclairs qui existent. Juste là, je m'en suis pas vraiment occupée. J'ai récupéré juste des éclairs. Je les ai colorisés. Et finalement, voilà, on arrive à la fin de ce projet. Bon, comme t'as pu voir, j'ai bien galéré pour faire cette miniature. Le rendu, alors bon, c'est pas ma miniature préférée, mais franchement, ça va quoi, elle est pas affreuse, hein. La prochaine miniature que je ferai, c'est une que vraiment j'aime beaucoup. Et on parlera du coup de lighting. Je sais que les gens kiffent surtout la partie lighting et tout ça sur Photoshop, et du coup aussi l'utilisation de l'IA comme je t'ai dit tout à l'heure. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi c'est un concept qui me plaît, je vais continuer à en faire parce que j'en fais assez régulièrement des miniatures. Donc si t'es arrivé jusque là, je te remercie, et on se retrouve assez vite je pense pour une nouvelle vidéo. But that beauty, a rich man's world.